chers auditeurs et chers internautes de Popenguine Info. Nous nous retrouvons une fois de plus pour continuer ces méditations mariales. Avant de poursuivre, je voudrais juste donner une petite note sur l'intention que nous voulons pour ce sanctuaire marial dédié à Notre-Dame de la Délivrande. Nous voulons, avec l'accompagnement de notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, que le sanctuaire soit de plus en plus un lieu d'approfondissement pour tous nos chrétiens, pour toute personne de bonne volonté, que lorsque vous arrivez au sanctuaire, soit individuellement, soit en groupe, que vous puissiez profiter au maximum de ce milieu prévu pour votre méditation, pour votre prière, pour votre approfondissement dans la foi. C'est pourquoi nous invitons tous les groupes, que ce soit des groupes de prière, des groupes charismatiques, toutes les associations d'église, des associations culturelles qui souhaitent profiter de ce milieu, à ne pas hésiter à nous contacter et qu'ensemble nous puissions élaborer le programme de votre séjour. J'invite particulièrement tous les groupes de prière. Lorsque vous venez au sanctuaire, vous êtes vraiment invités à rentrer dans la proposition d'accueil qui vous est faite au sanctuaire. Le sanctuaire, il est pour vous. Et le sanctuaire, nous voulons l'entretenir avec vous. Nous voulons que le sanctuaire soit de plus en plus un lieu où vous vous sentez à l'aise. C'est pourquoi je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter dès aujourd'hui et à nous communiquer toutes vos dates de retraite, de récollection, de pèlerinage, les dates où vous souhaitez venir au sanctuaire de Popenguine. Nous avons besoin de faire un planning annuel et de le faire bien avance pour qualifier votre accueil. Donc j'insiste vraiment sur cela parce que vous méritez d'être bien accueillis et pour que nous puissions bien vous accueillir, il est important que vous puissiez nous donner bien en avance vos dates de séjour au sanctuaire. L'autre point, toujours dans le même ordre d'idées, le sanctuaire est un lieu qui nous aide à découvrir le silence qui aide à la prière. Et la Vierge Marie aime le silence. La Vierge Marie est une mère silencieuse. Et au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine, elle nous enseigne à garder le silence. Il nous est dit dans les évangiles que Marie gardait les paroles de Jésus et les méditait dans son cœur. Il est important, lorsque nous venons au sanctuaire, de découvrir cette importance du silence. Le silence est la meilleure disposition à l'accueil de la parole de Dieu. Le silence nous aide à méditer la parole de Dieu. Donc lorsque nous sommes en groupe au sanctuaire, il est important que nous veillions à entretenir ce climat de silence, ce climat de prière. Il est important que le sanctuaire ne devienne pas un lieu de vacances, un lieu où on vient pour s'amuser. Il est important de respecter ce milieu dédié à la Vierge Marie. Et le dernier point par lequel je voudrais terminer cette petite invitation, c'est l'entretien du sanctuaire. Le sanctuaire, il est votre sanctuaire. Et lorsque nous sommes au sanctuaire, n'hésitons pas à veiller à la propreté des lieux. Lorsque nous arrivons, pendant le séjour, avant le départ, il est important de ramasser les papiers, les plastiques qui traînent pour que nous puissions continuellement entretenir dans la dignité ce milieu dédié à notre mère. Voilà la petite invitation à laquelle je voulais vous convier et j'espère que ensemble nous serons de plus en plus mobilisés à prendre soin de notre sanctuaire. Je vous remercie. L'enseignement de ce jour que je voudrais nous partager porte sur le thème de l'humilité de Marie dans le service. Marie se définit comme la servante du Seigneur. Et dans son service, elle nous apprend cette qualité extraordinaire qu'est l'humilité. Pour regarder l'humilité de Marie, nous pouvons commencer par regarder ce que l'Écriture sainte nous dit de l'humilité dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'Israël apprend l'humilité d'abord en faisant l'expérience de la toute-puissance de Dieu qui le sauve et qui est le seul Très-Haut.
Il le traduira dans sa liturgie à travers la louange et l'action de grâce dans le culte rendu à Dieu. Nous le voyons dans le psaume 103. En second lieu, Israël va apprendre l'humilité dans les nombreuses épreuves et défaites de l'exil, de la maladie, de la faim, en gros de la souffrance. Dans cette condition, l'homme est souvent amené à se tourner vers Dieu avec un cœur contrit. Le sacrifice à Dieu, lisons-nous dans le psaume 51 au verset 19, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Nous lisons également dans les psaumes 22, du verset 25 à 27, de même dans le psaume 34, verset 7, ceux qui louent Dieu et le supplient de les sauver se nomment souvent les pauvres. Les modèles de cette humilité dans l'Ancien Testament nous sont présentés dans les visages de Moïse. Moïse nous est présenté dans le livre des Nombres comme étant le plus humble des hommes. Également, dans le prophète Isaïe 53, du verset 4 au verset 10, on nous parle du mystérieux serviteur qui, par son humble soumission jusqu'à la mort, accomplit le dessein de Dieu. La prédication sur l'humilité des prophètes et des sages au retour de l'exil fait également partie de la doctrine enseignée au sein du peuple d'Israël. Selon eux, le Très-Haut est avec celui dont l'esprit est humble et le cœur contrit. Dieu aime les cœurs humbles. Nous le voyons dans Isaïe 57 au verset 15, Isaïe 66 au verset 2. Les prophètes disent que le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. C'est la richesse, c'est la gloire et la vie. En outre, les prophètes affirment que plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. Enfin, selon le dernier prophète, le Messie sera un roi humble. Il entrera à Sion monté sur un ânon. Nous le lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Le Dieu d'Israël, selon le livre de Judith, au chapitre 9, verset 11, roi de la création, est le Dieu des humbles. Voilà la manière dont l'Ancien Testament nous présente l'humilité. Comment pouvons-nous définir cette qualité tant valorisée dans les évangiles? Dans la vie chrétienne, une des caractéristiques principales du service, c'est l'humilité. Et la Vierge Marie en est pour nous le modèle. C'est une qualité à la fois humaine et spirituelle, mais elle est surtout un fruit de l'action de l'Esprit Saint en nous. Pour un chrétien, il est quasiment inconcevable d'envisager le service, quel qu'il soit, sans la loi de l'humilité. Toute l'Écriture sainte nous manifeste l'intérêt que Dieu porte à l'humilité. En effet, c'est elle qui garantit à la créature de demeurer relative à son Créateur. Et de même, elle facilite l'action divine en nous et à travers nous. Grâce à l'humilité de Marie, Dieu a pu séjourner dans notre humanité. Grâce à l'humilité de Marie, Dieu a bien voulu opérer le salut de l'humanité. Nous pouvons définir l'humilité à travers deux thèmes. D'abord, la modestie. La modestie s'oppose à la vanité. Le modeste n'a aucune prétention déraisonnable. Il ne se fie pas à son propre sens. Nous lisons par exemple dans le livre des Proverbes, chapitre 3, au verset 7. Ne te figure pas être sage. Crains Yahvé et détourne-toi du mal. De même, nous pouvons lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3 et verset 16. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun. Ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer. Mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi.
plein d'une égale complaisance en tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. L'enseignement de sagesse contenu dans les psaumes nous dit: le Seigneur n'a pas le cœur fier, ni le regard hautain. Plutôt, je rectifie, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, mais le regard, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Psaume 131, au verset 1. L'humilité peut aussi être définie dans son opposition à l'orgueil. Ici, nous sommes à un niveau plus profond. Il s'agit de l'attitude de la créature pécheresse devant le Tout-Puissant et le trois fois saint. Ici, l'humble se reconnaît inférieur à son Créateur. Celui qui est humble sait qu'il a reçu de Dieu tout ce qu'il a, comme la Vierge Marie. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. L'humilité permet l'ouverture à la volonté de Dieu et conduit à la glorification. Saint Jacques, dans son épître, nous dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De même, nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 7 à 8. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il retire le pauvre, pour le faire asseoir avec les nobles et lui assigner un siège d'honneur. La crainte du Seigneur est discipline de sagesse. Avant la gloire, il y a l'humilité, nous dit le livre des Proverbes, chapitre 15, au verset 33. La Vierge Marie, dans sa vie, nous manifeste tellement ses attitudes. Elle nous manifeste l'attitude du serviteur, de la servante qui sait qu'elle est inutile. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dit Jésus, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avions fait ce que nous devions faire. Luc 17, au verset 10. En outre, la Vierge Marie, comme servante, sait que par elle-même, elle n'est rien. Rappelons-nous sa réponse face à l'ange Gabriel. Le Seigneur a posé sur la petitesse de sa servante son regard. Si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion, nous dit saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 6, au verset 3. Enfin, la Vierge Marie, comme servante, reconnaît la miséricorde de Dieu pour elle. Elle sait que sans cette miséricorde, elle n'est rien. Elle sait que tout ce qu'elle est l'œuvre d'amour de Dieu pour elle. Nous aussi, à l'école de Marie, invoquée ici à Popenguine sous le vocable de Notre-Dame de la Délivrante, mettons-nous à son école et demandons à la Vierge notre Mère de nous apprendre à être des serviteurs inutiles, des serviteurs fervents, des serviteurs compétents, mais des serviteurs humbles. Que la Vierge Marie nous accompagne dans toutes nos œuvres, afin que tout ce que nous faisons serve à la glorification de l'Éternel. Amen.